Comment investir dans les géants de la tech? On va vous expliquer. Vous avez sûrement déjà entendu parler des grandes entreprises de la tech américaines comme Apple, Amazon ou Nvidia. Et beaucoup se demandent comment investir sur ces valeurs. Pour commencer, quelles sont les options? D'abord, vous pouvez acheter des actions en direct. Cela vous permet de détenir une part de ces entreprises. Ensuite, il y a les fonds ou les ETF qui regroupent plusieurs actions d'un même indice comme le Nasdaq ou le S&P 500. Très pratique pour suivre la performance globale d'un marché. Et si vous avez des thématiques qui vous tiennent à cœur, comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité ou encore la santé, vous pouvez opter pour des fonds spécialisés. Ces choix permettent de soutenir des secteurs qui vous parlent tout en diversifiant vos investissements. D'ailleurs, parlons de diversification. C'est essentiel. Même si un secteur fonctionne bien, mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est risqué. Ensuite, concernant l'enveloppe pour investir, vous avez plusieurs choix. D'abord, le PEA. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un avantage fiscal sur les plus-values après 5 ans de détention du plan. En revanche, c'est peu flexible, car si vous voulez racheter avant, le plan est clôturé et l'avantage fiscal disparaît. Ensuite, le compte-titres. Là, vous avez une liberté totale, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun avantage fiscal. Donc bon, pas terrible. Il y a aussi l'assurance vie. Alors là, ce qui est bien, c'est que c'est un outil polyvalent, avec des avantages fiscaux non négligeables. En revanche, faites très attention aux frais pratiqués par les acteurs traditionnels, qui sont souvent énormes. Et enfin, le PER. Il fonctionne sur le même principe que l'assurance vie, donc il est très polyvalent, avec un gros avantage fiscal qui permet de diminuer votre impôt sur le revenu immédiatement. Cependant, les sommes sont bloquées jusqu'à votre départ à la retraite, sauf sous certaines conditions. Maintenant, prenons un exemple. Gabriel a 31 ans et il souhaite investir dans les géants de la tech pour financer ses projets à long terme. Il ouvre alors une assurance vie et choisit un ETF Nasdaq. Pour vous donner une idée, s'il avait investi 100 000 euros il y a 10 ans, son capital serait aujourd'hui de 510 000 euros. Mais il sait qu'il faut diversifier. Il investit donc également dans d'autres actifs pour diversifier ses positions et limiter le risque global de son portefeuille. Pour finir, gardez en tête qu'investir comporte toujours un risque de perte en capital. C'est pourquoi il est important de vous informer et surtout de bien vous faire accompagner. Si vous souhaitez plus de conseils pratiques, abonnez-vous.